Quels sont les grands défis auxquels vous avez dû faire face en tant qu'artiste? Déjà, on va parler du nerf de la guerre, mais c'est le défi financier, évidemment, parce que c'est pas évident d'y arriver financièrement. Donc moi, j'ai déjà dû attendre quelques années avant de me lancer en tant qu'artiste à temps plein. J'ai d'abord travaillé dans un centre culturel pendant 10 ans et avant ça dans d'autres associations. Et j'ai mis un peu de sous de côté parce que je savais très bien, en travaillant dans ce genre d'associations culturelles, que les artistes avec lesquels je travaillais étaient en grosse galère au niveau financier parce que c'est malheureusement un métier qui n'est pas très très bien valorisé dans nos pays. Donc je sais pas s'il y a des pays où c'est un peu mieux, je pense que oui. Mais en tout cas en Belgique, on n'a pas beaucoup de moyens pour les artistes et pour la culture. Donc j'ai commencé par ça, le défi financier. Après, le second défi, c'est d'être reconnu en tant qu'artiste. Et là, je t'avoue que je suis toujours dedans. Autant j'ai un public, autant je suis programmée dans certains lieux, mais voilà, je reviens au défi financier. Mais pour avoir le statut d'artiste, il faut avoir toute une série de cases à cocher. Il faut pouvoir prouver que tu es artiste, que tu fais des contrats payés, rémunérés, etc. Ça, c'est le deuxième défi, je dirais. C'est vraiment d'être reconnu en tant qu'artiste. Et puis, je dirais que le troisième défi, c'est de garder le courage, en fait, de continuer. Parce que suite aux deux premiers défis, déjà, qui sont pas simples, le financier et puis la reconnaissance en tant qu'artiste, il faut s'accrocher, en fait. Il faut s'accrocher. Et donc, il y a des fois, on se dit, on va tout arrêter parce que de toute façon, on n'y arrivera pas. Et, tu vois le genre de choses qu'on peut se dire. Et oui, voilà. Donc ça, c'est le défi de se dire, on continue et puis d'être bien entouré du coup, parce que ça, c'est aussi important. Moi, j'ai une super équipe autour de moi, dont Baudouin fait partie d'ailleurs, qui me coach. J'ai une équipe technique aussi pour le son, la lumière. J'ai une attachée de presse maintenant. J'ai une personne qui m'aide à trouver des dates de concert aussi. Donc tu vois, c'est des photographes, des vidéastes aussi pour les clips. Enfin, il faut avoir une belle équipe autour de soi pour y arriver et continuer à avoir le courage d'avancer malgré les difficultés. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Pourquoi avez-vous voulu devenir une artiste? Mais qu'est-ce qui vous a poussé à être une artiste? Qu'est-ce qui m'a poussée à être une artiste? En vérité, je pense qu'il n'y a rien qui m'a poussée à devenir une artiste. Je pense qu'on est artiste, en fait. Et en fait, le truc, c'est juste de s'en rendre compte et de s'autoriser à l'être. Et aussi, de mettre tout en place pour que ce soit possible, parce que c'est pas juste s'autoriser à l'être, c'est aussi y arriver, ce qui est pas toujours évident, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais donc voilà, c'était ce moment où je me suis dit là, je sens que j'ai envie de me lancer dans une vraie carrière. Mais c'était déjà quand j'étais toute petite en fait. Tu vois, j'écrivais des poèmes. Je me réveillais la nuit pour écrire des rimes qui me venaient en tête. Je faisais pas encore de slam à cette époque-là, mais je faisais déjà des poésies. Et j'étais déjà pour moi une artiste à ce moment-là finalement. Et je pense qu'on a tous une part artistique en nous en réalité. Après, est-ce qu'on décide d'en faire un métier ou pas? Ça, c'est la question, évidemment. Ou d'en faire un hobby aussi, ça peut être le cas. Mais il y a beaucoup de créativité. Après, il y a art et artisanat, artisan, artiste. Bon. Mais pour moi, toujours, là, cette question de la créativité est primordiale pour l'être humain, de manière générale. Donc voilà. Quand est-ce que j'ai décidé? Je pense, dès que j'ai commencé à prendre une plume et à écrire mes premiers poèmes, dans le fond de mon cœur, je savais déjà que j'avais envie de faire ça. Comment avez-vous choisi les sons et les vibes pour cet album? Ça, c'est aussi une bonne question. Écoute, en fait, j'ai commencé mon travail vraiment de production musicale, du coup, puisque c'est vraiment de ça dont tu parles, du son final sur l'album, toute seule chez moi, avec mon ordinateur. Tout a commencé avec le programme GarageBand, qui est assez intuitif pour ça. Faut pas avoir de grandes connaissances techniques pour l'utiliser. Et puis, tout de suite, j'étais complètement fascinée par ce programme et toutes les possibilités que ça donnait. Et j'ai commencé à faire déjà des premiers sons avec ma voix, tout simplement. Puis le programme en tant que tel proposait déjà des instruments préenregistrés où on pouvait déjà faire quelques trucs soi-même. Et puis après, j'allais chercher des sons sur Internet pour peaufiner un petit peu la texture musicale de ma musique. Une fois que j'avais ces premières maquettes, j'ai eu la chance de rencontrer un vrai producteur, du coup, dont c'est le métier, qui s'appelle Guy Waku, qui a produit des artistes que vous connaissez pas, mais comme Ophélie Winter, par exemple. Je pense pas que c'est encore votre génération. À mon avis, vous connaissez pas. C'était des poissons pas. Mais peut-être vous allez entendre ça un jour sur Radio Nostalgie, on va dire ça. Mais c'est un grand monsieur, en tout cas, voilà. Et je suis allée chez lui avec mes maquettes. Et on est parti de ça.
pas pour tous les morceaux, mais la plupart, il y avait déjà une base. Et ce qui était bien, c'est que lui, il utilisait un programme beaucoup plus professionnel qui s'appelle Logic Pro, mais c'était compatible. Donc, on pouvait ouvrir mes sessions dans son programme. Donc, ça, c'était chouette. On pouvait vraiment partir de cette base-là. Et puis, lui, il m'a aidé à refaire les instruments d'une meilleure manière, avoir des sons beaucoup plus élaborés. Puis, on a fait des recherches ensemble aussi. On a passé des nuits blanches à travailler dessus. Et donc, il y a eu une co-création. Et puis, peu de temps après, j'ai rencontré un autre producteur qui s'appelle Maurice Poteau. Ils sont tous les deux de la même génération, donc ils ont maintenant un peu plus de 60 ans. C'est l'époque Stevie Wonder et tout. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est quand même un grand nom de la musique, mais voilà, c'est une autre génération. Et lui aussi m'a beaucoup aidé, en fait. Donc, on a travaillé à 3 sur cet album. L'avantage de Giwaku, c'est que, en plus d'être un producteur, il chante merveilleusement bien. Donc, c'est un roi des harmonies vocales. Il s'est vraiment posé plusieurs voix les unes au-dessus des autres avec des sons différents. Et ce qui crée une polyphonie. Et moi qui adore travailler ça, donc polyphonie, c'est vraiment plusieurs voix en même temps, mais qui sont pas les mêmes notes. Et donc, ça crée des accords. On appelle ça en musique des accords. Et du coup, avec lui, j'ai vraiment pu m'éclater à ce niveau-là. On a travaillé sur ces sonorités-là. Et avec Maurice, ce qui était vraiment intéressant, c'est que lui, il est toujours d'ailleurs multi-instrumentiste. Ça veut dire qu'il joue plein d'instruments, en fait. Il sait jouer du piano, de la guitare, de la basse, de la percussion, et il sait reproduire aussi des sons qui donnent l'impression que c'est un vrai saxophone ou une vraie trompette. Après, avec les productions actuelles, on a beaucoup d'outils très très poussés qui donnent l'illusion que ce sont des vrais instruments. Donc, et moi, j'avais envie d'un son très live, en fait. J'avais pas envie que ce soit trop électronique ou j'avais envie de quelque chose qu'on puisse reproduire sur scène et travailler avec ces 2 artistes-là qui étaient un peu d'une ancienne génération aussi et qui sont des vrais musiciens. Pour moi, c'est sans critiquer ce qui est fait aujourd'hui, pas du tout, je m'intéresse à tout, mais voilà, en tout cas, c'était ce que moi je voulais. Donc, c'est grâce à tout ce processus-là qu'on est arrivé à ce genre de sonorité. Mais clairement, ce qui m'intéressait, c'était ce que j'appelle le groove. Donc, vraiment au sens large. Donc, tout ce qui est dérivé du jazz, du blues, de la soul. Ce qui fait qu'on a cette sensation de sautillement un peu. C'est pas du binaire, entre guillemets. C'est un petit peu plus sensuel aussi. Il y a un peu de ça. Donc, j'avais envie d'aller vers ça et donc j'étais tombée sur la bonne personne parce que eux, c'est leur spécialité. Ils sont vraiment très doués dans la musique africaine, soul, jazz, blues, tous ces styles-là. Et c'était parfait de travailler avec eux, du coup. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Oui, mais merci. super. Que voulez-vous dire aux jeunes d'aujourd'hui qui vont se lancer dans la musique? Il y a plusieurs choses que j'aurais envie de dire. Il y a déjà peut-être quelques recommandations de prudence, parce que c'est pas un métier facile. Pas les décourager du tout, parce que s'ils ont envie de le faire, qu'ils foncent. Moi, je suis plutôt du genre à dire, croyez en vos rêves. Quand on veut quelque chose, on y arrive. Quand on se donne les moyens, on y arrive. Néanmoins, il y a quelques pièges aussi. On peut vite être essoufflé, être découragé. L'industrie de la musique a des niveaux supérieurs. Moi, je suis loin d'être là. Je suis une toute petite artiste, mais ceux qui sont vraiment très connus peuvent tomber dans des burn-out. Ils ont beaucoup d'exigences de leurs producteurs et autres. Ils ont aussi souvent pas beaucoup de rentrées parce qu'ils se font un peu manipuler aussi. Donc tout ça, il faut le savoir et il faut pouvoir se défendre. Donc moi, j'aurais tendance à les prévenir en leur disant faites attention à ça. Et puis surtout, croyez en vos rêves et foncez. Mais il faut s'accrocher. Ouais, ça, il faut vraiment s'accrocher parce que c'est pas un métier facile. Voilà. Et pourquoi avez-vous choisi le titre Life is Like? Ah, ça, c'était un petit hommage à un groupe aussi des années 80, donc ça va pas beaucoup vous parler, mais Opus, qui chantait Life is Life, na na na. Ah. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, vous avez peut-être entendu ça sur Radio Nostalgie. Mais donc, c'était un petit clin d'œil. À l'époque, life is life. Donc, ça veut dire la vie, c'est la vie. Après, j'ai jamais vraiment étudié les paroles en profondeur de ce qu'il disait, mais moi, c'était un morceau qui me plaisait parce que la vie, c'est la vie. On fonce, on s'éclate, on s'amuse, on va voir des concerts, on rencontre des gens. C'était un peu ça. Et moi, je voulais faire un petit clin d'œil à ce morceau, mais en disant aujourd'hui, life is like, ça veut dire que beaucoup de gens sont sur les réseaux sociaux et qui pensent que la vie, c'est d'être sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, oui, c'est bien aussi et ça peut aider et ça peut être chouette, mais il faut pas tomber dans le piège
de passer toute sa vie sur les réseaux sociaux. Donc c'était un espèce de clin d'œil un peu ironique en disant aujourd'hui la vie c'est liker tout ce qui passe sur les réseaux, et alors quand on écoute un peu le texte on se rend compte que c'est ça, mais sans jugement non plus, parce que moi-même je les utilise et que ça fait partie de notre société actuelle et de la modernité, et que je ne veux pas rejeter ça, mais je dis juste attention à ne pas non plus tomber trop là-dedans. Rappelons-nous que la vie, c'est aussi les contacts humains et voilà, la vie sur scène avec les gens et ces activités réelles entre guillemets. Merci. Je t'en prie. Quel genre de musique écoutez-vous généralement? Bah écoute, c'est marrant parce que j'écris en français beaucoup parce que c'est ma langue maternelle et que j'adore la poésie, mais finalement j'écoute très peu de chansons françaises. Parce que ce que j'adore vraiment, c'est le jazz, la soul et surtout les vieux trucs. Bon, il y a des trucs un peu plus nouveaux aussi, hein, comme la new soul, mais je vais plutôt écouter des vieux trucs, quoi. Genre Ella Fitzgerald, tu vois, Louis Armstrong. Dans les artistes plus modernes, un artiste que j'adore et que je suis allée voir à la baie d'ailleurs il y a peu de temps, c'est José James, qui lui est plutôt dans une vibe un peu new soul. Et ça c'est ce que j'adore parce qu'il y a tout, il y a le rythme, il y a la mélodie, les harmonies, il y a un côté jazz, mais très moderne aussi, et très accessible. Et voilà, ça c'est le genre de musique que je peux écouter en boucle sans jamais me lasser. Après, j'écoute aussi de la musique du monde, entre guillemets, hein, donc tout ce qui est un peu musique latine, ça j'adore aussi, musique africaine, du blues, bon, très peu de rock finalement, mais un petit peu aussi de temps en temps. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais Nirvana, comme tout le monde. Et j'aimais beaucoup d'ailleurs. Mais ça vient d'ailleurs beaucoup du blues, donc comme quoi le blues est une racine de beaucoup de musique. Mais voilà, de manière générale, je dirais le jazz et la soul. C'est vraiment les deux styles qui me parlent le plus. Quelle chanson de votre album vous touche le plus et pourquoi? C'est la première qui me vient comme ça à l'esprit, c'est Addiction. Parce que c'est un morceau assez intime et assez profond et au niveau musical, il regroupe un petit peu aussi les stylistiques des autres morceaux. J'aime beaucoup Marionnette aussi, qui me parle beaucoup aussi, au niveau des paroles et du côté engagé, puis en même temps un peu ironique. J'adore l'ironie, je trouve que l'ironie, l'ironie, enfin l'humour de manière générale, c'est la meilleure arme qui existe, et en même temps, c'est pas qu'une arme, c'est aussi une manière de connecter avec les autres. Donc je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à développer dans la musique et dans les paroles. Donc j'aime bien ce morceau pour ces raisons-là aussi. Mais je les aime tous en réalité, hein, mais on va dire ces deux-là. Allez, voilà. Quels sont vos projets à venir, peut-être un nouveau album ou une nouvelle tournée? Bah écoute, pour l'instant, je suis en train de travailler sur le prochain album, d'une certaine manière, mais je suis un peu dans la phase maquette finalement, hein, c'est un peu ça. Je mets prod toute seule à la maison, je travaille un peu les sons, je fais quelques recherches, mais contrairement à ce que j'ai fait la première fois, je diffuse ce que je crée au fur et à mesure, même si c'est pas fini réellement. Je diffuse quelques parcelles ici et là, parce qu'aujourd'hui, comme dans la chanson Like, il faut être présent pour pas qu'on nous oublie. Donc il y a un peu de ça. Sinon, moi j'aurais tendance à passer 5 ans sur mon prochain album sans donner de nouvelles et puis revenir comme faisait Stromae d'ailleurs, hein, du genre ça y est, j'ai fait un nouveau truc. Mais aujourd'hui, c'est quand même un petit peu compliqué de s'en sortir quand on fait ça. Donc voilà, je suis dans une phase d'écriture de nouveaux morceaux et je diffuse déjà certaines choses, et puis dans un second temps, quand j'aurai fini cette phase créative, maintenant j'ai déjà de quoi faire un deuxième album pour tout avouer, parce que j'ai aussi des morceaux en anglais, en espagnol, j'en ai un aussi qui mériterait d'être enregistré. Donc j'ai 2 projets d'album en fait. J'en ai un plutôt live avec mes musiciens live, où là il y aurait des chansons en anglais, en espagnol qui existent déjà et que je chante déjà sur scène, mais qui ne sont pas sortis, qui n'ont pas été produits en format CD ou sur les plateformes d'écoute. Et puis j'ai un autre projet qui est un projet autour de l'astrologie, puis comme le premier, où là, à chaque mois correspond un nouveau titre avec l'énergie un peu du signe astral, parce que j'adore aussi l'astrologie, ça m'inspire beaucoup pour la musique. Et donc voilà, j'ai ces 2 projets-là, mais pour l'instant, rien n'est encore produit, définitif et potentiellement diffusable. Mais ça viendra. Je sais pas encore très bien quand, mais voilà, chaque chose en son temps. Et est-ce que vous comptez faire un concert dans les mois à venir? Bah écoute, j'en ai fait un la semaine passée à l'abbaye de Villers-la-Ville,
Ok. Là, j'ai vraiment pu chanter mes compositions personnelles avec mes musiciens. C'était vraiment un très beau moment. Mais j'ai aussi tout un autre, parce que quand on est artiste, on n'a pas le choix. Il faut qu'on puisse avoir plusieurs cordes à son arc si on veut s'en sortir. Donc, je chante aussi tout un répertoire de reprises, de jazz, de soul, enfin, tout ce que je vous ai dit que j'aimais bien. Et là, j'ai des concerts réguliers aussi, parce qu'il y a entre guillemets plus de demandes, parce qu'on peut aussi faire de l'animation musicale dans des restaurants, des mariages, des événements privés, ou des bars aussi, pourquoi pas. Donc on doit être un peu touche à tout. Mais vraiment, concert de composition, je vais faire une rencontre bientôt avec mon équipe pour qu'on essaie de trouver de nouvelles dates, un peu mieux payées pour payer toute l'équipe, parce que c'est toujours le nerf de la guerre. Donc ça demande un petit peu plus de travail de recherche, que j'ai pas beaucoup de temps non plus. Donc c'est vrai que si j'ai mon équipe qui m'aide, donc tu seras informé du prochain concert compo. Pour l'instant, j'ai des concerts qui sont prévus, mais qui sont plutôt des concerts de reprise. Donc voilà. D'accord. Vous avez déjà répondu à cette question. J'allais vous demander, est-ce que vous parlez une autre langue? Si oui, est-ce que vous ferez une musique avec la langue en question? Eh bien, écoute, oui. Donc la réponse est oui. J'ai écrit pas mal de morceaux en anglais, surtout au début quand j'ai commencé, parce que il faut savoir qu'en anglais, c'est beaucoup plus facile de chanter. Hein, c'est pas pour rien que tout le monde chante en anglais. C'est pas seulement parce que c'est une langue internationale, c'est aussi parce que c'est plus facile au niveau des sonorités. C'est le flow est plus simple, les sons sont plus simples à chanter, et donc c'est un challenge de chanter en français. Et c'est clair que ça peut sonner moins bien en français aussi. Donc il faut adapter, choisir les bons mots pour que le flow soit agréable, pour que l'écoute soit agréable. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le faire en français, par challenge, et aussi parce que j'adore la poésie et que c'est ma langue maternelle, et que du coup ça me permet d'être un petit peu plus fine dans mon écriture. Néanmoins, j'adore chanter en anglais parce que au niveau du son, c'est tellement, je dois avouer, c'est beaucoup plus gai de chanter en anglais pour la sonorité. Donc j'aime bien faire les deux. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que j'écris encore en anglais maintenant? Oui, j'écris pas mal de chansons en anglais par le passé, donc les années 2010 à 2015, je l'ai dit. Maintenant, je le fais moins parce que j'essaie justement de relever ce défi, puis d'avoir aussi cette patte, entre guillemets, de chanteuse francophone qui met en avant sa langue maternelle, tout simplement. Mais ça me titille de réécrire en anglais, parce que vraiment, j'adore. Et alors, pour l'espagnol, j'en ai fait qu'une seule, parce qu'à ce moment-là, ça s'y prêtait bien. J'avais fait une rencontre avec un Espagnol, et j'étais dans une vibe mais j'ai adoré le faire. Donc ce serait un bon challenge aussi de réessayer de retenter l'aventure. C'est pas encore vraiment prévu en tant que tel, mais pourquoi pas en tout cas. Du coup, l'anglais et l'espagnol. Ouais, ça c'est les deux langues en plus du français français. que j'ai déjà, dans laquelle j'ai déjà écrit et chanté. Mhm. J'ai aussi chanté une fois en portugais, mais là c'était plutôt pour des chansons, des reprises en fait, de bossa nova. Parce qu'il y a beaucoup de bossa nova en portugais, donc j'en ai fait 2-3 aussi. Mais... Alors là, ça va être la phonétique parce que je parle absolument pas portugais. Mais ça va, ça passe. Alors, souhaitez-vous collaborer avec des artistes, lesquels et pourquoi? Alors oui, j'ai déjà collaboré avec des artistes. J'aime beaucoup travailler avec les rappeurs. Donc je travaille avec un rappeur qui s'appelle Dante. Parce qu'en fait, c'est la poésie en français, quoi. Hein, je reviens toujours à ça. Eux, ils ont un flow plus élaboré que le mien, parce que clairement, le rap, c'est tout un art. Hein, c'est pas si simple. Moi, je fais tout petit peu de rap, mais c'est plutôt du spoken word et du slam, finalement. Mais j'aime bien, justement, collaborer avec les artistes qui sont aussi des poètes et qui ont ce flow vraiment spécifique au rap. Et moi, j'amène justement la partie peut-être plus mélodique, chantée, tout en ayant aussi un petit peu ma patte de chanteuse urbaine, entre guillemets, quoi, hein, à ma sauce à moi. Donc voilà, mais dans l'avenir, donc j'aimerais bien travailler avec Dante, notamment, mais ça pourrait être chouette aussi de travailler avec des chanteurs aussi. Donc ça, c'est une des questions que je me suis déjà posée. Effectivement, j'aimerais bien le faire. Je l'ai déjà fait plein de fois sur scène, ça oui, c'est régulier parce que j'adore inviter des chanteurs et chanteuses à monter sur scène avec moi. Je fais même des événements pour eux, donc ça, c'est une habitude de faire des duos et ce genre de choses. Maintenant, en production en tant que telle, donc sur un CD, j'ai collaboré sur le CD de Dante, justement, mais moi, je n'ai encore invité personne sur mon CD, mis à part mon producteur Guy Waku, qui a chanté sur certains de mes morceaux, bien sûr.
Mais dans l'avenir, oui, j'aimerais pouvoir le refaire. J'ai pas encore de véritable idée de qui je vais inviter ou comment ça va se faire, mais je suis tout à fait ouverte à ça et c'est toujours très riche de travailler avec d'autres artistes. Merci. Selon vous, quel est le pouvoir de l'art dans la vie des gens? Waouh, mais c'est des questions philosophiques. Oh, mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Bah écoute, c'est une magnifique question. Bah pour moi, l'art alors, on nous a dit, on nous a bassiné les oreilles avec l'art est non essentiel pendant toute la période Covid. Je pense que c'est tout le contraire, évidemment. Je pense que l'art est essentiel à notre épanouissement, à notre créativité, à nos moments de relâchement. Hein. Après une longue journée de boulot, qu'est-ce qu'on fait? On écoute que de la musique, on regarde un beau film, vous regardez même de belles choses, de beaux tableaux et tout ça, ça nourrit l'âme en fait. Pour moi, c'est la nourriture de l'âme. C'est bien de manger un bon plat équilibré, etc. Mais il faut aussi nourrir pas seulement le corps physique, mais aussi le corps spirituel, le corps émotionnel, l'âme en fait, ce que je pourrais appeler l'âme, la soul. C'est peut-être pour ça que j'aime bien cette musique-là. Donc oui, pour moi, c'est essentiel. Si on ne nourrit pas l'âme, on est juste un tas d'eau et d'organes. Tu vois? Donc oui, vraiment. Pour moi, c'est un rôle indispensable. Mhm. Et avez-vous un travail à part chanter? Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai travaillé longuement dans le secteur socio-culturel et depuis pas si longtemps que ça, finalement, depuis 2023, en fait, j'ai donc décidé de travailler à temps plein dans le secteur artistique. Mais c'est pas seulement chanteuse, hein. C'est beaucoup plus large que ça. Je fais aussi je fais un peu d'identité visuelle, donc je travaille le graphisme aussi. J'étais longuement attachée de communication dans le centre culturel où je travaillais notamment. Je crée des événements aussi, des scènes ouvertes pour les artistes. Je chante, je fais des ateliers pour des artistes de toutes sortes, aussi bien en poésie, en écriture poétique et en expression poétique, parce que c'est mettre en voix aussi ce qu'on a écrit, et en chant. Donc, quelque part, voilà, c'est toujours autour de l'artistique, mais c'est différentes manières de travailler l'artistique. Et avant ça, même quand je travaillais dans le secteur socio-culturel, l'artistique était aussi prioritaire, puisque dans le socio-culturel, il y a l'humain, le culturel et l'artiste qui fait le lien entre tout ça. Merci. Je t'en prie. Pourquoi avoir mis Crescen comme nom d'artiste? Ah, voilà encore une belle question. Écoute, en fait, je cherchais un nom d'artiste parce que mon vrai nom, c'est Bénédicte Huilliot. Alors, c'est pas génial comme nom d'artiste. J'aurais pu tout à fait, parce que dans le jazz notamment, enfin, ceux qui font du jazz entre guillemets puriste, ils choisissent toujours leur vrai nom et leur vrai nom de famille et leur vrai prénom. Et voilà, c'est classique dans ce milieu-là. Mais moi, vu que c'est pas que du jazz, c'est beaucoup plus large. Enfin, c'est un peu de la pop jazzy avec des sonorités latines, un peu hip-hop. Enfin, c'est un mélange de plein de choses. Je trouvais que c'était un peu, d'autant plus que j'ai eu une autre carrière et que j'ai toujours en tant qu'organisatrice d'événements aussi, où je m'appelle Bénédicte. Et là, j'avais envie de marquer le coup et de dire, en fait, ma vie d'artiste, c'est autre chose. C'est ma nouvelle vie. J'ai envie d'avoir un nom qui me parle et qui soit en lien avec cette vie-là et qui soit séparé de l'autre. Et je ne trouvais pas de nom. C'est compliqué de trouver un nom, en fait. Et puis un jour, j'étais avec mon producteur Maurice Poteau et on travaillait sur une prod, justement. Et j'arrêtais pas de lui dire tout le temps la même chose. Je lui disais, mais vas-y doucement, couche après couche, crescendo. Tu vois, j'aimerais bien qu'on commence avec juste la ligne de basse, et puis après la batterie, et puis après le piano, et puis la guitare. Oui, alors il me dit, ouais, crescendo, on va finir par t'appeler comme ça à la fin. Et là, je me suis dit, c'est pas bête ça. Et ça a un petit peu tourné dans ma tête. Et puis, j'ai enlevé le do, j'ai gardé Crescen. Et je l'ai vu tout de suite écrit avec un K et un S, pas comme crescendo avec un C, comme on entend le lit habituellement. Et un peu plus tard, j'ai un ami qui me dit, mais tiens, au fait, est-ce que tu t'es renseigné sur ce que ça voulait dire Crescen avec un K? J'ai dit, non, pas du tout. Il dit, moi, j'avais fait ma petite enquête et apparemment, en hindi, ça veut dire création. Et donc là, j'étais, waouh, c'est plutôt chouette ça. Et puis j'ai vu que c'était aussi un prénom indien, donc ça existait, mais je le savais pas. Donc voilà, j'étais plutôt contente. C'était un heureux hasard, on va dire, même si je ne crois pas du tout au hasard, mais bon, voilà. Est-ce que cet album est un chapitre de votre vie? Oui, complètement. C'est même toute ma vie, en fait.
parce que c'est mon premier album, donc il couvre une période très large. J'ai commencé à écrire déjà toute petite, mais bon là j'ai pas gardé de poèmes de quand j'étais toute petite parce que mon style d'écriture a bien sûr évolué. Mais le morceau Travers par exemple, où j'ai réécrit un petit peu plus en hip-hop dessus après coup, mais toute la partie un peu plus chantée, le refrain, je l'avais composé dans les années 2006, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'était un des tout premiers morceaux que j'avais écrit quand j'avais ma première guitare et que je faisais mes premiers accords. Et il est dans l'album parce que justement c'était important pour moi aussi de retracer tout mon parcours dans la musique. J'ai pas choisi tous les morceaux parce que j'en ai énormément, mais j'ai pris ceux qui m'avaient le plus marqué, on va dire. Donc oui, ça parle de ma vie depuis que j'ai commencé la musique finalement de manière un petit peu plus assidue. Donc c'est plus qu'une tranche de vie, c'est un peu plus qu'une tranche de vie, on va dire. C'est une grosse tranche de vie, quoi. Merci. À quel âge vous avez commencé votre première musique? Alors, écoute, en fait, comme je te disais, j'écrivais beaucoup de poésie, mais c'est vrai que pas encore en musique au début. Et puis un jour, il y a ma sœur qui est rentrée à la maison et elle a dit « Je veux une guitare » parce qu'il y avait un de ses amis qui jouait de la guitare. Et donc, elle a acheté une guitare. Et puis moi, je l'ai pris comme ça par hasard. On avait la même chambre toutes les deux. Et en fait, j'arrivais facilement à trouver la mélodie de morceaux que je connaissais. C'était assez intuitif, en fait. Et on me disait, mais tiens, c'est marrant, tu joues de la guitare, en fait. Bah non, pas du tout. Pas du tout, quoi. Et puis, ma sœur m'a montré quelques accords que son ami lui avait montrés. Donc, j'ai commencé un petit peu à gratter. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais faire facilement 4 accords qui se suivaient et d'avoir, du coup, la matière pour poser mes textes, en fait, et les mettre en musique. Et donc, ma toute première chanson, ça a été comme ça. Et c'est une chanson que j'avais écrite pour ma maman, qui s'appelait « Pense à toi ». Parce qu'elle passait tout son temps à s'occuper de nous, à s'occuper de sa maison, de ses amis. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai réécrit une chanson qui n'est pas dans l'album, mais qui sera dans le prochain, qui parle de ça aussi, qui est adressée à toutes les femmes, qui s'appelle « Intemporel », avec le jeu de mots « intemporel ». Et voilà, c'était ça, ma toute première chanson. Alors, quel âge j'avais ? Ça, c'est une bonne question. Je devais avoir, à mon avis, 15 ans, peut-être, ou 16 ans. Chose comme ça. Peut-être un peu plus. Ouais, c'est difficile de resituer ça dans le temps, mais je dirais ça, plus ou moins. Ouais. Vous étiez encore adolescente alors? Ben oui, tout à fait. Pourquoi avez-vous choisi le titre Marionnette? Enfin, vous voulez dire quoi par le titre Marionnette? Ça, c'est une très, très bonne question. Alors, cette chanson, elle a plusieurs niveaux de lecture, en fait, et de compréhension. C'est volontaire. Je voulais que chacun puisse s'y retrouver à sa manière. Tu peux l'avoir à un niveau micro ou macro, entre guillemets. Donc, à un niveau personnel ou à un niveau sociétal. En fait, cette chanson décrit le fait qu'on est toujours la marionnette de quelqu'un ou qu'on peut être la personne qui manipule les marionnettes aussi, finalement. C'est inévitable, finalement. Tu vois, quand tu regardes la société, on est toujours d'une manière ou d'une autre manipulé, que ce soit par les médias, les publicités, et dans la vie de tous les jours, on rencontre énormément de manipulateurs, qu'on le veuille ou non. Alors moi, personnellement, pourquoi je l'ai écrite à l'époque, tout en étant consciente que j'avais envie d'ouvrir malgré tout, que chacun s'y retrouve à sa manière, mais moi, personnellement, c'est parce que j'avais une histoire amoureuse malheureuse avec quelqu'un qui était un manipulateur. Et du coup, j'ai écrit cette chanson après la fin de l'histoire, en étant un petit peu dans l'autodérision et en disant, ben voilà, je sais que je suis une marionnette, mais je le sais, donc ça va. Les gens rigolent finalement. C'était aussi l'idée de parler à un niveau plus sociétal aussi de toutes les manières dont on est manipulé au quotidien. Donc c'est ça un peu les deux niveaux de lecture de ce morceau. D'accord, merci. C'est la question finale, je suppose. Non. 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 C'est la petite question bonus qui... Ça vient du cœur. Madame, j'ai vraiment besoin de votre 04, votre 06 ou votre 09, tout ce que ça peut être. Alors écoute, je sais pas si je vais te donner mon 04, mais par contre, ce que je peux te donner, et même t'inviter sincèrement à le faire parce que ça nous donne beaucoup de soutien à nous les artistes, c'est ma page Facebook, mon Instagram, mon site web, pour que tu puisses suivre mon actualité et puis nous donner du soutien. Ça ferait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, vous avez posé toutes les questions. C'est bien en tout cas. Vous êtes bien débrouillés, au fait.
Donc, j'ai même pas eu besoin de vous aider, en fait, parce que franchement, vous avez bien formulé vos questions et félicitations. En tout cas. J'espère en tout cas que vous avez bien aimé. Voilà, un peu avoir votre ressenti. Comment vous êtes senti? Voilà, votre ressenti. À refaire. À faire. Bien. Artiste agréable. Et ça vous motive d'être artiste plus tard? C'est pas quelque chose que je me suis mis en tête, mais je sais que c'est un métier très intéressant pour ceux qui sont fans de ça depuis qu'ils sont jeunes. Et c'est vrai qu'il faut continuer à croire à ses rêves, même si à la fin tu te dis non, faut aller jusqu'au bout. Et je sais que aller jusqu'au bout, tout le monde réussira. Et toi, comment tu t'es senti? Stressée et aussi excitée. Enfin, c'est la première fois que je rencontre une artiste. Du coup, c'est excitant et stressant en même temps. Moi, j'ai senti surtout l'excitation positivement. J'ai pas senti le stress. Et toi? De la joie, de la bonne humeur, c'est bien. Ok, ça va, c'est chouette en tout cas. Créchen, tu peux aussi dire qu'est-ce que ton ressenti avec... Mais moi, je suis assez épatée parce que j'ai quand même fait pas mal d'interviews. Enfin, pas mal, je suis pas non plus, ça va quoi. Hein. Mais j'ai fait quelques interviews en tout cas et je trouve que vos questions étaient extrêmement pertinentes, très bien posées, très intelligentes, très rafraîchissantes même. Donc waouh, bravo, franchement, il y avait même des questions qu'on m'avait jamais posées, plusieurs, et que je trouve qui sont vraiment essentielles en fait. Il y avait quelque chose de profond et de philosophique dans votre manière d'aborder les thématiques. Et donc, merci pour ça. Franchement, c'était un très, très, très bon moment pour moi. Est-ce que vos albums ils seront disponibles sur Spotify bientôt ou pas? Alors, le premier et le seul que j'ai sorti est disponible sur Spotify. Et le prochain, bah oui, après Spotify, ça c'est une autre question, mais Spotify, c'est quand même une grosse arnaque pour les artistes, hein, parce que on gagne 0,0000001 cent par écoute. Non, j'exagère un tout petit peu, mais on n'est pas loin de ça. C'est plus ou moins ça. Ouais, ce que je disais tout à l'heure par rapport à ta question, quelles sont les choses à conseiller aux personnes qui ont envie de faire ça de leur vie, c'est de pas se faire trop arnaquer, quoi. C'est bien pour les auditeurs, et moi je l'utilise tout le temps, hein. Je suis la première à utiliser Spotify, j'adore. Mais pour les artistes, c'est un cauchemar, en fait, parce qu'ils gagnent rien. Mais donc voilà, maintenant je t'avoue qu'au début j'étais là Spotify, et puis maintenant je suis en mode non Spotify, m'en fous. Je préfère me miser sur YouTube ou à la limite Instagram ou Facebook, mais voilà. Et les CD physiques, bien sûr, ça j'en ai, on peut les commander, je les envoie par la poste. À mes concerts, je les vends aussi. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Bon, après, CD physiques, le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de lecteurs, hein. Donc, pour écouter les CD. Mais c'est l'objet et c'est un chouette moyen de soutenir les artistes. Après, il y a aussi d'autres plateformes qui permettent de recevoir un peu plus de sous, comme Bandcamp ou des choses comme ça. Donc, je suis un petit peu nulle dans tout ça, donc on va y travailler avec Boat. Mais voilà, mais Spotify, bon, oui, c'est pratique, mais pour les artistes, c'est pas chouette, il faut le savoir. Comme ça, si on a envie de soutenir les artistes, on choisit aussi d'autres moyens. Franchement, oui. Merci Créchen. Mais avec plaisir, merci Maud pour l'invitation, merci pour ce beau moment. À vous aussi. Non.